Bonjour. Bienvenue dans ce 5e numéro de Paleo World dans lequel on va parler du Cénozoïque et des mammifères. Et comme je ne suis pas un expert de ces petites bêtes poilues, et que j'ai la chance d'avoir 2 spécialistes sous la main pour le prix d'un, je serai accompagné de Julien et de Sophie de la chaîne Stop Science. C'est pour nous un immense honneur. Nous sommes tes humbles serviteurs, Sican. Générique. Le Cénozoïque est la 3e et dernière ère de l'éon phanérozoïque, qui regroupe également le Paléozoïque, plus vieux, et le Mésozoïque, un peu plus récent. L'ère Cénozoïque débute il y a 66 millions d'années avec la fin du Mésozoïque et la grande crise biologique du Crétacé. Cette crise verra la fin de nombreux grands groupes, comme les dinosaures et les ammonites par exemple. Cette disparition soudaine fait alors de la place aux mammifères et aux oiseaux qui vont pouvoir se diversifier à nouveau. Après en avoir quand même pris un grand coup durant la crise. On divise le Cénozoïque en 3 périodes géologiques. La première, le Paléogène, lui-même subdivisé en 3 époques, le Paléocène, l'Éocène et l'Oligocène. Elles seront marquées par l'essor de nombreux groupes de mammifères et d'oiseaux, sur Terre comme dans les océans, et dont certains appartiennent déjà à des familles modernes. On parle de radiation adaptative. On assistera aussi au rétrécissement des mers intérieures de l'Amérique du Nord, ainsi qu'à l'apparition de ponts entre les continents, lesquels commencent à prendre les contours qu'on leur connaît. À la fin du Paléogène, les températures moyennes mondiales, étant un peu plus élevées qu'à l'heure actuelle, de 4 à 10 degrés, vont brutalement se refroidir. Et il y a 33 millions d'années, pour la première fois au Cénozoïque, le pôle sud va se recouvrir de glace. En Europe, la fin du Paléogène est aussi marquée par un grand remplacement des faunes endémiques européennes par des faunes invasives venues d'Asie. Cet événement est appelé la Grande Coupure. C'est aussi la fin des mammifères géants comme les brontothéridés et les indricothérinés ou encore Andrewsarchus, le plus grand mammifère carnivore ayant jamais existé. Ces perturbations biologiques marquent avec la glaciation le début de la seconde période du Cénozoïque, à savoir le Néogène. Celui-ci est lui-même subdivisé en 2 époques, le Miocène et le Pliocène, qui sont séparés par la crise saline de la fin du Messinien. Et comment ça, y a plus de sel? Non, il y a plus d'eau. Il y a 5 millions d'années, suite à des mouvements tectoniques, la Méditerranée tout entière s'assèche. Les animaux ont alors pu passer de l'Afrique à l'Europe à pied sec. La fin du Pliocène verra le rapprochement des continents nord- et sud-américains qui vont former ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant l'isthme du Panama. L'existence de ce pont va créer de grands bouleversements dans les écosystèmes de ces 2 continents. C'est ce qu'on appelle en paléontologie le grand échange interaméricain. Et Stop Science vous en parle ici. Mais cliquez sur mon chapeau, c'est pas grave. Le Néogène, c'est aussi l'époque où les ruminants vont conquérir le monde. Avant cela, il faut imaginer un monde sans ruminants. Imagine world where that goes. Mais le mec détruit des tubes. Du côté de l'Afrique, les primates donnent naissance aux premiers hominidés qui apparaissent dès la fin du Miocène. Et dans les océans, la glaciation va apporter avec elle son lot de krill qui favorisera l'apparition des premières baleines. Et la 3e période, plus récente, le Quaternaire, lui-même subdivisé en 2 époques, le Pléistocène et l'Holocène dans lequel nous sommes actuellement. Cette période est marquée par de nouvelles grandes glaciations, dans l'hémisphère nord cette fois-ci, qui profiteront beaucoup aux proboscidiens, notamment aux mammouths laineux. Elle est aussi marquée par l'émergence du genre Homo qui sera en partie à l'origine de la crise de l'Holocène dont on parlera brièvement tout à l'heure. Si oiseaux et mammifères semblent prendre leur aise au Cénozoïque, ils n'en sont pas moins présents dans le registre fossile depuis bien plus longtemps. Les oiseaux apparaissent il y a 150 millions d'années, l'âge du célèbre Archéoptérix. Les mammifères sont présents, eux, depuis le début du Mésozoïque, il y a près de 208 millions d'années. Et parmi ces derniers, on retrouve déjà plusieurs grands groupes actuels, comme les monotrèmes, dont on retrouve la trace jusqu'au début du Crétacé, et qui appartiennent aux protothériens, car ils possèdent des caractères primitifs. Ils possèdent en effet des poils et allaitent leurs petits, comme tout bon mammifère qui se respecte. Mais ils pondent également des œufs, comme tout reptile, oiseau, tout sauf des mammifères qui se respectent. Leurs représentants actuels, les échinés et les ornithorynques, sont bien connus du grand public en raison de cette particularité. Au cours du début du Crétacé, il y a près de 125 millions d'années, on retrouve également les métathériens, dont les marsupiaux actuels font partie, et les euthériens, dont les placentaires actuels font partie, représentés respectivement par Cynodelphis et Eomaya. Comme vous pouvez le constater,
Ces deux groupes sont aussi vieux l'un que l'autre, alors attention de ne pas trop facilement considérer les euthériens comme plus évolués par anthropocentrisme. Les métatériens vont connaître leur heure de gloire à la fin du Crétacé, sous l'ombre des dinosaures, aux côtés d'autres mammifères plus difficiles à classer, comme les docodontes ou les multituberculés. Ce sont pourtant les mammifères placentaires qui deviendront majoritaires et vont coloniser tous les milieux après la crise Crétacé-Paléogène. Des indices laissent néanmoins penser que la diversification des placentaires a pu avoir lieu bien avant cette crise, car à la fin du Crétacé vivaient déjà des groupes proches des primates, Des rongeurs. et des ongulés actuels. Mais alors, cette radiation adaptative des mammifères aurait-elle à voir avec le déclin des dinosaures? Les mammifères évoluent très vite. Les espèces apparaissent et disparaissent dans le registre fossile, ce qui fait d'eux de bons marqueurs stratigraphiques. Ils ont donc, comme on vient de le dire, connu de nombreuses extinctions durant le Cénozoïque. Depuis la fin du Paléocène, le Cénozoïque est globalement une période de refroidissement, et la dernière glaciation a vraiment été le plus gros coup dur pour eux. De plus, l'arrivée de l'homme moderne et son développement va être accompagné de l'extinction de mégafaunes. Il y a environ 50 000 ans en Australie, Et autour de 8000 ans avant Jésus-Christ en Amérique du Nord. Et il y a entre 1000 et 2000 ans à Madagascar, et seulement quelques siècles en Nouvelle-Zélande, en Polynésie et sur l'île Maurice. Et vous en êtes peut-être conscient, ces extinctions se poursuivent toujours à l'heure actuelle, avec l'extinction de l'Éocène. Touchant un mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8, Mais aussi un amphibien sur 3, et bien qu'on n'y pense pas très souvent, 70% de la flore. C'est tout pour cette vidéo qui se termine sur une note pas très joyeuse, pas très optimiste. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre, sinon rien ne vous empêche de la regarder à nouveau. Je vous invite très fortement à vous abonner à la chaîne de Stop Science et à regarder quelques-unes de leurs vidéos si vous ne l'avez jamais fait. En tout cas, je les remercie du fond du cœur car ils ont vraiment travaillé sur ce script. Ils ont réécrit pratiquement les 2/3 de ce que j'avais écrit à la base. En tout cas, n'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou pas. J'essaye de répondre à tout le monde. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!